Nos sages ont dit, dans la Masechet Yevamot, page 62, qu'un homme qui n'est pas marié n'a pas de bracha, n'a pas de simcha, n'a pas de tova. Si vous ne comprenez pas un mot, vous m'arrêtez. N'a pas de protection, n'a pas de Torah, n'a pas de shalom. Ça fait beaucoup. Et bien sûr, sur place dans la Gemara, les Chachamim, ils donnent des versets pour prouver qu'un homme n'a pas de bracha, n'a pas de simcha, n'a pas de Torah, n'a pas de protection, n'a pas de Torah, n'a pas de shalom. Et en page 63, dans la page d'après, Rabbi Eliezer dit encore plus. On l'a vu dernièrement dans le Sefer Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il les a créés mâles et femelles et il les a appelés Adam. Donc de la Chachamim on dit, Rabbi Eliezer dit, dans cette Gemara, qu'un homme qui n'a pas de femme, ça s'appelle même pas un homme. Vous vous rendez compte, ça va loin. Et dans Masechet Nedarim, Rav Chisda explique un verset dans les Klalot qui dit que tu vas te retrouver Choser Kol, tu manqueras de tout. Il dit, c'est quoi manquer de tout? Un homme qui n'est pas marié. Donc vous voyez que Akadosh Baruch Hu, il donne aux dames, dans leur trousseau, lorsqu'elles se marient, des brachot de ce monde, pour lesquels l'homme va profiter dans ce monde, la bracha, la tova, le shalom, la protection, la Torah, la simcha. Un homme, il peut étudier la Torah jusqu'à demain, tous les jours. S'il n'est pas marié, il n'a pas de Torah. Vous vous rendez compte? Il n'a pas de Torah, il n'a pas de simcha. Donc ce sont des choses quand même fondamentales dans la vie d'une personne. Un homme qui n'a pas de bracha, qui n'a pas de simcha, qui n'a pas de Torah, de shalom, et ben sa vie n'est pas magnifique. Donc ça, pardon? Quand il est à la yeshiva, par exemple, même s'il a étudié à la yeshiva, même s'il le connaît, madame, Chachamim m'ont dit dans cette Masechet Yevamot en page 62 qu'un homme qui n'est pas marié, même si c'est un gars dans la Torah, il n'a pas de Torah. Il n'a pas de Torah, il n'a pas de simcha, il n'a pas de Torah, il n'a pas de shalom, il n'a pas de protection, etc. Parce qu'il n'est pas marié. Parce qu'il n'est pas marié. Et s'il est veuve, des fois il a pas de... S'il est veuve, eh ben, c'est pas bien qu'un homme soit seul, comme c'est marqué dans la Torah. L'Otov Yadam Levado, on a vu combien de Gdolé Israël, comme Ovadia Yosef, comme Rav Kadori, avec un âge très avancé, ils se sont remariés. Ils se sont remariés. Alors qu'ils étaient très âgés, Rav Kadori s'est remarié à 90 ans. Ah ouais. Parce que c'est pas bien qu'un homme soit seul. Voilà, il n'a pas de Torah, il n'a pas de Torah, il n'a pas de bracha, il n'a pas de shalom, il n'a pas de protection, qu'est-ce qui lui reste? Vous comprenez? Donc la question qu'on a le droit de se poser, ça va être l'objet de ce cours, c'est quelles sont les choses particulières que les femmes font pour que Kadosh Baruch Hu leur donne la possibilité de véhiculer de telles bénédictions. C'est des grandes bénédictions, puisque c'est des choses importantes dans la vie, la bracha, le shalom, la simcha, la Torah. Pour la vie d'un juif, c'est super important, pour la vie de tout le monde d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu le bonheur d'une personne. Donc qu'est-ce que font les dames pour véhiculer de telles choses? En plus, ça c'est pas tout, comme vous le savez, Chachamim m'ont dit que un homme qui se marie, il voit ses fautes effacées. Alors, c'est pas exactement ça, si on voit le Chazal, c'est pas exactement ça, parce que dans un autre endroit, il y a marqué on lui pardonne ses fautes, dans un autre endroit, il y a marqué Pokekim Lo, dans la Gemara. Ça veut dire quoi Pokekim Lo? C'est-à-dire on met ses fautes dans une bouteille, on lui ferme. Donc d'un côté, il y a marqué on lui efface, d'un côté, on met les fautes dans une bouteille, on lui ferme. Et Chachamim m'explique, notamment Rav Yeshua Pinto, le premier de la dynastie Pinto qui était en famille avec Rabbi Chaim Vital, c'était un des contemporains du Shulchan Aruch. D'ailleurs, si vous trempez dans un mikvé chaud, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui a témoigné que Maran, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, est revenu sur ce qu'il avait dit, dans lequel il disait qu'une femme qui se rend dans un mikvé chaud, c'est pas bien. Il est revenu et a dit oui. Et c'est sur son témoignage qu'aujourd'hui vous trempez, mesdames, dans un mikvé chaud. Et donc lui, il explique comme ça, il dit, comment ça se fait qu'il y a marqué Mochelimlo, Pokekimlo? C'est-à-dire qu'il dit comme ça, il dit que un homme qui fait plein de bêtises, ok, il va se marier, alors ça y est, on va lui effacer, c'est trop beau, c'est trop facile. Alors, il explique comme ça, il dit, si vraiment il arrange sa conduite après le mariage, alors effectivement, on lui efface.
Mais si jamais il recommence à faire des bêtises après le mariage, et ben c'est juste enfermé dans une bouteille, et ben les fautes elles vont revenir. Hein. Faut pas croire que Jbourou il va pas parce qu'il est marié, il lui effacer complètement. Donc après tout ce qu'on a dit, en plus de ça, grâce au mariage, l'homme il va voir que ses fautes sont effacées, c'est extraordinaire. Plein de fois, quand je fais des shalom bayit, il y a des garçons, des hommes qui me paient le téléphone, etc., ou que je vois, et il y a un moyen très net pour les calmer. Je leur dis, rappelle-toi quand tu étais baro, quand tu n'étais pas marié. Ben, la vie d'un homme pas marié, c'est tristonné, hein, ça vole pas haut, hein, il n'est pas bien, voilà. Donc, il se rend compte la chance qu'il a d'être marié. Mais on oublie, une fois qu'on est marié, on croit que c'est normal. C'est normal, mais c'est pas du tout. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on est marié, on se rend compte à quel point la femme apporte avec elle toutes ces bénédictions. Donc on va essayer de réfléchir ensemble, Bezrat Hashem, par quel mérite, que font les femmes de particulier pour apporter ces bénédictions dans le couple.